Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais donner 5 raisons de ne pas passer tout de suite à l'iOS 8. Donc par après quand il y aura eu des mises à jour, à la limite je vous encourage à le faire. Alors premièrement c'est en ce qui concerne les applications en elles-mêmes, du fait qu'il y a eu un nouvel OS. Donc toutes les applications ne sont pas compatibles. Je peux pas vraiment vous en montrer, moi j'ai quasi rien comme application. Et celles que j'utilise c'est des applications qui sont fréquemment mises à jour. Donc ça, ce sera à vous à voir, mais ça arrive fréquemment que des applications qui ne supportent pas le nouvel OS et du coup ben, commence à déconner, ça bloque, ça se ferme tout seul et ainsi de suite. Apparemment un gros problème de l'iOS 8 c'est l'autonomie. Donc apparemment la batterie tiendrait encore moins que sur l'iOS 7. Donc ça serait bien qu'ils améliorent ça pour iOS 8.0.1 et qu'ils passeront pas directement en 8.1. Il y a aussi des soucis en ce qui concerne le Wi-Fi. Personnellement j'en ai pas eu. Mais ça, faut voir en fonction de votre installation. Enfin, ça dépend de votre connexion, ce qu'il en est. Donc là, ce que j'ai pu lire à propos du Wi-Fi, c'est comme quoi le Wi-Fi sautait. Donc vous êtes connecté, puis vous êtes plus connecté. Et j'ai pu lire aussi sur d'autres sites, comme quoi c'est un souci fréquent chez Apple, même chez les Mac et sur les autres produits. Comme quoi avec le Wi-Fi, mais même moi j'ai des soucis avec le Wi-Fi, avec mes Mac. Mais bon, on fait avec. En ce qui concerne le jailbreak maintenant. Donc vu que l'OS vient de sortir, le jailbreak ne va pas du tout sortir tout de suite. En ce qui concerne l'iOS 7, il était déjà sorti au mois de décembre et ils l'ont précipité vu qu'aucun tweak limite n'est disponible pour l'iOS 7. Et là donc l'iOS 8, il faudra aussi un petit temps. Alors, dernière petite chose, c'est en ce qui concerne les notifications. Donc maintenant, les notifications, ça a été revu. Donc on peut répondre à un message directement au-dessus. Apparemment maintenant il y a des soucis aussi avec ça, donc ça reste bloqué. Il faut absolument ouvrir en grand comme je viens de le faire pour pouvoir la fermer. Et aussi, ce que j'ai pu observer moi-même, c'est des ralentissements de l'iPad. Et enfin, et ainsi de suite. Alors en ce qui concerne votre iDevice, si vous êtes sur un iPhone 4S ou un iPad 2, je vous déconseille fortement de l'installer, sinon vous allez vraiment ramer. Et après le problème c'est que vous ne saurez pas revenir à l'iOS 7. Donc je vous le déconseille. Tandis que si vous êtes sur un iPad mini, comme moi, un iPhone 5, comme moi aussi, iPhone 5, ouais, et tous les iPhones après, donc 5S, l'iPhone 6, là, ça sera directement l'iOS 8. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'iPad 5ème génération, l'iPad mini 2, l'iPad Air, donc tout cela, je vous conseille de le faire si vous n'avez pas installé de jailbreak. Et donc voilà, donc si vous avez un petit commentaire ou d'autres choses que vous avez pu remarquer sur l'iOS 8, vous pouvez me les mettre, le mettre dans les commentaires et je vous répondrai au plus vite, comme d'habitude. Et donc voilà.